Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour utiliser la notion de collinarité en géométrie. Donc on va démontrer des alignements, montrer qu'une figure est un parallélogramme à l'aide des coordonnées et du calcul du déterminant. On appelle le critère de collinarité. On est parti. Donc, est-ce que les points ABC sont alignés? Alors faisons une figure rapidement. Ici à droite, on voit que les points ABC ne sont pas alignés. On sait que on va démontrer donc un non-alignement. Alors, la technique est classique. Il faut les coordonnées des vecteurs. Donc, il faut deux vecteurs avec les trois lettres. Donc, je vais prendre AB et AC. On prend le plus simple. Coordonnées de AB. Alors, on commence à avoir fait beaucoup d'exercices. Donc, maintenant, on va faire ça de tête. Donc, AB, coordonnées de B moins coordonnées de A. On commence par les abscisses. 5 moins 3, 2. 4 moins 1, 3. On peut vérifier si on a la figure, vous voyez, pour aller de A à B, on fait bien un déplacement, regardez, un déplacement 2 vers la droite et 3. Donc c'est bien un vecteur ici. 2, 3. AC. On peut même lire sur la figure. AC, c'est un déplacement, donc 1, 2, 3, 4, 5, vers la gauche, donc moins 5, 2. On peut se servir de la figure quand les coordonnées sont entières. Il n'y a pas de souci, on peut vérifier. Les coordonnées de C moins celles de A. Moins 2, moins 3, ça fait bien moins 5. 3 moins 1, ça fait 2. Ensuite, on calcule donc le déterminant. C'est-à-dire qu'on utilise un critère qui permet de déterminer la collinarité. Donc ici, ce critère, il utilise ce qu'on appelle le déterminant de deux vecteurs. Voilà, qui se calcule à l'aide des coordonnées. Donc le premier vecteur 2, 3, le deuxième moins 5, 2. Et on fait un produit en croix. 2 fois 2, 4, moins la deuxième diagonale, 3 fois moins 5, ce qui fait 4 plus 15, ce qui est différent de 0 parce que ça fait 19. Le critère de collinarité nous dit que donc AB et AC sont non collinaires. Donc les droites AB et AC sont portées, les vecteurs AB et AC sont portés par des droites qui ne sont pas parallèles, donc AB et AC sont non parallèles. Et AC sont non parallèles, donc ce qui nous intéresse ici plutôt, ça veut dire qu'après, on en déduit que AB et C sont non alignés. Voilà, très intéressant, facile, il faut vraiment que ça soit naturel de faire ça pour vous. Deuxième question, montrer que les points A, B et E sont alignés sur le dessin, on voit qu'ils le sont, on va le vérifier. La technique, elle va être la méthode, elle va être la même que précédemment. Je vais déterminer les coordonnées des vecteurs AB et d'un vecteur AE ou BE. Il faut deux vecteurs avec les trois lettres. Donc AB, on a déjà dit tout à l'heure, c'était 2, 3. Pour AE, donc ici coordonnées de E, moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Moins 5, moins 1, moins 6. On vérifie sur le dessin. Donc ici, on a bien moins 4. Et ici, on descend bien de 6. C'est parfait. Maintenant, on s'attaque au déterminant. Le déterminant du couple AB-AE. Alors, on n'est pas obligé de faire le petit tableau. Vous pouvez faire directement 2 fois moins 6, qui fait moins 12, moins 3 fois moins 4, ce qui fait moins 12. On obtient moins 12 plus 12, et cette fois-ci, ça fait 0. Donc, le vecteur AB et le vecteur AE sont collinaires. Ça veut dire que les droites AB et AE sont parallèles et qu'elles ont un point commun. Donc, les points AB et E sont alignés. Troisième question. Montrer que ABCD est un parallélogramme. Alors, il y a deux méthodes. Vraiment deux méthodes simples. Après, il y en a d'autres, mais on va vraiment s'attarder sur les deux qu'il faut utiliser. Alors, première chose, très simple, l'égalité de deux vecteurs. Il y a une propriété très simple qui dit que ABCD est un parallélogramme. Et ça équivaut, si on parle de vecteur, à vecteur AB égale vecteur DC. On pense bien, oui, à intervertir CD. Sur le dessin, c'est ça, vous avez vecteur donc AB qui doit être égal au vecteur DC. Et ça suffit pour faire de ABCD un parallélogramme. Inutile de faire autre chose. Donc on va calculer les coordonnées de AB. AB, on a dit tout à l'heure, on l'a déjà fait plusieurs fois, ça faisait 2, 3. On regarde
DC, coordonnées de C moins coordonnées de D, moins 2, moins 4, moins 2 plus 4, ça fait 2, 3 moins 0, ça fait 3. Hein, donc, vous avez bien AB qui est égal à DC, puisqu'ils ont même coordonnées, et donc, eh bien, la propriété nous dit que ABCD est un parallélogramme. Vous voyez, c'est très très rapide quand on a les coordonnées, donc vraiment, pensez-y tout de suite en premier. La deuxième méthode, c'est d'utiliser les milieux. Vous savez qu'un parallélogramme, ça équivaut à avoir un quadrilatère dont les diagonales se coupent dans leur milieu. Donc je vais déterminer les coordonnées du milieu de AB, enfin de AC et le milieu de BD. Pour ça, je réécris les coordonnées de A et celles de C. Et vous savez que en appelant I le milieu de AC, eh bien les coordonnées de I, ça sera quoi? La somme des coordonnées de A et de C divisé par 2. Donc là, 3 plus moins 2 divisé par 2. Et pour leur donner 1 plus 3 divisé par 2. Vous voyez, j'ai fait la somme, hein, tout bêtement, et je divise par 2. C'est une moyenne. Donc les coordonnées du milieu, ici ça va donner, donc 3 moins 2, ça fait 1 sur 2, donc 1 demi. 1 plus 3, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et maintenant, je fais pareil avec BD. Donc j'ai réécrit les coordonnées de B, celles de D, et j'appelle J le milieu de BD, voilà, et je calcule les coordonnées de J. Ça me donne donc pour l'abscisse 5 plus moins 4 sur 2, oui, 5 plus moins 4 sur 2, et ensuite 4 plus 0 sur 2. Donc, les coordonnées de ce milieu, c'est 5 moins 4, ça fait 1, 1 demi, et 4 sur 2, ça fait 2. Vous voyez, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien ici, on obtient I est égal à J. Donc, AC et BD ont même milieu, et donc ABCD est un parallélogramme. Quatrième question. ABCD est-il un losange? Est-il un rectangle? Alors, il faut bien savoir comment est-ce qu'on passe d'un parallélogramme et comment est-ce qu'on passe ici un losange. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Eh bien, ça dépend si vous regardez les côtés ou les diagonales. Si vous regardez les côtés, il faut, si vous rajoutez deux côtés consécutifs égaux, alors vous aurez bien un losange. Pourquoi? Parce que dans un programme, déjà, vous avez les deux côtés qui se font face, qui ont même longueur 2 à 2. D'accord? Si en plus vous rajoutez deux côtés consécutifs égaux, eh bien, ça veut dire que à cause des côtés égaux 2 à 2 en face, eh bien, vous aurez 4 côtés égaux. Et 4 côtés égaux, c'est un losange. Mais on peut regarder aussi les diagonales. Pour avoir un losange, il faut des diagonales qui sont en angle droit. Les diagonales en angle droit. Donc nous ici, le plus simple, ça va être les côtés consécutifs égaux, parce que ça fait uniquement deux calculs de longueur. Donc dans ABCD, je vais essayer de déterminer la longueur AB et la longueur BC. Pour avoir la longueur AB, je passe par les coordonnées de AB et j'utilise la norme du vecteur AB, qui est la racine carrée, donc de 2 au carré plus 3 au carré, qui fait racine de 4 plus 9, ça fait 13. Et ensuite, je détermine les coordonnées du vecteur BC, donc coordonnées de C moins coordonnées de B, moins 2, moins 5, ce qui fait moins 7, 3, moins 4, moins 1, et donc BC a pour longueur 7 au carré, donc 49, plus 1 au carré 1, ce qui fait racine de 50. Et vous voyez bien que BC est beaucoup plus long que AB, donc ce n'est pas un losange. Ensuite, est-ce que c'est un rectangle? Comment passe-t-on d'un parallélogramme à un rectangle? Eh bien, cette fois-ci, au niveau des côtés, il faut des côtés en angle droit. Côtés en angle droit. Donc, vous mettez un angle droit, mais non pas sur les diagonales, mais sur les côtés, et vous aurez un rectangle. Ou alors, si vous regardez les diagonales, cette fois-ci, elles ont donc diagonale de même longueur. Alors le plus simple, ça va être les diagonales parce que ça fait uniquement deux calculs de longueur. Pour les côtés en angle droit, ça sera Pythagore. Donc 3 côtés. Alors pour les diagonales, donc les diagonales ici, c'est ABCD. Donc les diagonales, c'est AC et BD. Donc comme tout à l'heure, on calcule les coordonnées de AC et de BD. Donc AC, moins 2, moins 3, moins 5. 3, moins 1, 2, ça va vite. Et BD, moins 4, moins 5. Moins 9, 0, moins 4, moins 4. Voilà.
On voit bien déjà rapidement que BD est plus long, mais sinon, on applique la formule. Donc le carré de moins 5, ça fait 25, plus le carré de 2, ça fait 4, ça fait racine de 29. Pour BD, on aura racine de 9 au carré, déjà 80, c'est beaucoup trop, et 4 au carré, ça fait 16. Donc ça, inutile d'aller plus loin, ça fait racine de 97, mais les deux sont différentes, donc assez différentes BD, donc les diagonales n'ont pas même longueur, et donc ce n'est pas un rectangle. L'exercice est terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait plu. Voilà, à bientôt.